Cette vidéo a été créée pour la formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons voir dans ce cahier de lubrification les particularités d'un circuit de lubrification pour un turbo-machine. On va voir aussi certaines particularités du PT6. Comme je vous disais, dans les années 60, le PT6 a amené beaucoup de modernisation dans les systèmes du moteur, mais aussi dans les systèmes périphériques. Donc le circuit de lubrification n'y échappe pas. Ils ont optimisé, dans le fond, l'espace et le poids nécessaires au circuit de lubrification. Ici, je voudrais porter votre attention. Le but du système de lubrification est la lubrification. Donc, le but de l'huile, c'est vraiment de lubrifier. Mais parce que l'huile voyage à travers le moteur, ben, il y a des bénéfices à ça. Les 5 bénéfices que l'huile apporte à travers le moteur sont le refroidissement. Lorsque l'huile passe à travers le moteur, elle récolte la chaleur des parois du métal. Donc, elle peut refroidir le moteur. Le nettoyage, parce que l'huile voyage et qu'elle a une viscosité, elle va attraper les particules étrangères et l'amener jusqu'au filtre. À cause de la viscosité de l'huile, elle va faire une couche de protection, donc l'air ne sera pas capable, l'oxygène ne sera pas capable d'aller corroder dans le fond les pièces. L'amortissement des vibrations, donc à cause de la couche d'huile, les pièces auront moins tendance à vibrer. La couche d'huile va agir comme coussin. Et l'étanchéité de précision, lorsqu'il y a de l'espace entre deux pièces et que l'huile remplit cet espace, mais ça empêche dans le fond un autre liquide de passer dans la pièce suivante. Chose importante à retenir dans le turbo-machine, c'est qu'il n'y a pas de changement d'huile proprement dit. Dans le fond, après chaque atterrissage, le mécanicien va vérifier le niveau d'huile et va en rajouter si nécessaire. Comme l'huile n'entre pas en contact avec la combustion du moteur, mais l'huile reste propre. Donc les corps étrangers qui vont s'agripper à l'huile à cause de sa viscosité vont tout simplement être retirés de l'huile lors de son passage dans le filtre. Important dans l'aviation, on jette les pains d'huile après les avoir ouvertes. Donc ça, on a besoin de mettre juste un demi-contenant dans le réservoir à l'huile du moteur, mais la moitié qui reste est nécessairement jetée. Avant de choisir entre l'huile minérale et l'huile synthétique, il faut se référer au manuel de manufacturier qui nous dira si les joints d'étanchéité sont compatibles avec l'une ou l'autre des huiles. L'huile synthétique est toujours plus ravageable pour les joints d'étanchéité. Donc aujourd'hui, dans nos turbo-machines, les circuits d'huile sont recirculatoires, c'est-à-dire que quand l'huile a lubrifié les pièces, on la récupère, elle revient au réservoir et retourne vers le moteur après avoir été filtrée. Réservoir à l'huile froid ou chaud, c'est tout dépendant. Si le refroidisseur d'huile est entre le moteur et le réservoir, nous avons un réservoir froid, et si le refroidisseur d'huile est entre le réservoir et la pompe, nous avons un réservoir chaud. Dans le fond, le chaud équivaut à la température que l'huile arrive dans le réservoir. Si l'huile arrive directement après le moteur, mais à ce moment-là, c'est un réservoir chaud. On a un avantage à avoir un réservoir chaud ou un réservoir froid. Si la paroi est attenante à l'entrée d'air, à ce moment-là, la paroi du réservoir devient chaude et prévient le givre sur la paroi d'entrée d'air. Donc, on a un bénéfice comme ça. Deux sortes de pompes, une de lubrification et plusieurs de récupération sur chacun des moteurs. On veut avoir une plus grande capacité de récupération que de lubrification. On ne veut pas laisser traîner de l'huile dans le moteur. Puisard sec et puisard humide, vous avez les deux dessins en bas. Donc le puisard sec, dans le fond, c'est un contenant avec un trou dans le fond qui empêche toute quantité d'huile de rester dans le puisard. Tandis que le puisard humide, vous voyez le
trou du puisard est un peu plus haut, ce qui permet de garder un petit peu d'huile. Pourquoi on voudrait garder d'huile? Généralement dans les boîtes d'engrenage et dans certains roulements. Pourquoi? Parce que si on a un turbopropulseur et que l'hélice se met à tourner à cause du vent, on ne veut pas que les engrenages se détruisent. Donc cette huile-là va rester pour lubrifier les engrenages. Vous avez ici un circuit de lubrification de base. Donc on trouve une pompe, un filtre, une soupape anti-retour, une soupape de contournement et une soupape de surpression, aussi appelée soupape régulatrice de pression. Donc dans le passé, nous avions des pompes à palettes et des pompes G-rotor. Donc ces pompes-là sont trop pesantes et trop grosses pour une application sur nos petites turbines à gaz. Comment ça fonctionne? Tout simplement, mais vous voyez l'entrée à gauche et la sortie à droite. Pourquoi l'entrée à gauche? Parce qu'on a une augmentation de volume. Donc avec une augmentation de volume, il y a une baisse de pression dans la chambre à palette ou dans la chambre G-rotor, ce qui fait entrer, qui aspire, dans le fond, l'huile qui se trouve dans le réservoir à gauche. Et vers la droite, on a un rétrécissement du volume, donc ce qui fait expulser, dans le fond, l'huile vers la droite. Notre pompe tourne anti-horaire. Donc les pompes à engrenage ont un grand débit et elles sont vraiment très petites. Donc beaucoup d'avantages pour les moteurs à turbine. Et remarquez que l'huile va prendre l'opportunité de l'espace entre deux dents pour s'engouffrer et passer vers la sortie. Les filtres à l'huile dans l'aviation sont conçus de façon à permettre aux mécaniciens de voir ce qui a été récupéré par l'huile, par le filtre. Donc vous voyez ici l'élément filtrant. L'huile passe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tous les corps étrangers vont être pris à l'extérieur. Il y a un certain temps avant l'arrivée du nitrile, des gants de nitrile et de nos serviettes de papier, on avait comme mécanicien des gants de coton et des guenilles en coton. Donc dans le filtre à l'huile, généralement, on retrouvait une très grande quantité de coton. C'est pour ça que l'industrie aéronautique a changé ses méthodes et maintenant on utilise plus des composés qui n'ont pas de mousse. Donc ici, vous voyez la soupape anti-retour. La manière qu'elle fonctionne, c'est que lorsque la pression de l'engrenage qui vient d'en bas à droite va pousser contre la plaque en bleu, la faire monter, et à ce moment-là, l'huile pourra passer au moteur. Lorsqu'on arrête le moteur, la pression d'huile baisse, donc le ressort va tout simplement faire refermer la plaque bleue contre le boîtier du filtre. Les soupapes de contournement sont présentes partout où il y a un filtre. Pourquoi? Parce qu'on aime mieux avoir un liquide qui est mal filtré que pas de liquide du tout. Autant l'huile que le carburant. Donc, de la manière que ça fonctionne, on voit ici l'arrivée de notre huile sous pression, sous la pompe, à droite en bas. Donc, elle a le choix soit de pousser contre la bille ou aller vers le filtre. En temps normal, la pression d'huile va passer dans le filtre, aller vers le moteur et pousser avec le ressort contre la bille. Donc, va tenir la bille fermée. Si le fil se bouche, ben, la pression d'huile ne se retrouve plus à gauche. Donc, la bille est simplement poussée par la force du ressort. Et la pression d'huile entre la pompe et le fil va monter parce qu'elle ne peut pas aller plus nulle part. Donc, va pousser la bille et à ce moment-là, pouvoir contourner le filtre et aller lubrifier le moteur. Nous venons de voir la base d'un système de lubrification. Donc, il reste encore d'autres pièces que nous allons voir dans la partie 2. Cette vidéo a été créée pour la formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible.